Le Bénin affirme que Pascal Tigri aurait fui successivement vers le Togo, puis le Burkina Faso, avant de rejoindre le Niger à bord d'un avion privé. Il serait actuellement logé dans une villa ministérielle à Niamey. Et attention, cette villa, selon eux, est à proximité de la présidence nigérienne où réside le premier ministre nigérien et des conseillers russes. Mais un élément du récit retient particulièrement l'attention. Selon les services de renseignement béninois, Pascal Tigri aurait été retracé grâce à son téléphone et sa puce qu'il aurait conservé actif tout au long de la tentative de coup d'État. Son numéro béninois serait resté activé, permettant aux services de suivre ses déplacements. Toujours selon leur version, c'est leur version. Alors qu'il se trouvait en difficulté au Bénin, un numéro avec indicatif togolais aurait tenté de le joindre le 7 décembre à 14h36. Tigri aurait ensuite quitté le Bénin en conservant la même puce béninoise dans le même téléphone allumé durant la tentative de coup d'État. Arrivé au Togo, il aurait continué à passer des appels internationaux avec ce même téléphone avant de quitter Lomé le vendredi 12 décembre à bord d'un avion privé appartenant à un homme d'affaires burkinabé en direction de Ouagadougou puis de Niamey. Dans le même temps, les autorités béninoises soupçonnent que d'autres militaires béninois, également réfugiés à Lomé, auraient quitté le Togo le 16 décembre, soit 9 jours après les événements, pour une destination inconnue. Mais comment un ancien chef des forces spéciales, formé à l'évasion, à la clandestinité et au contre-renseignement, aurait-il réellement conservé un téléphone traçable, sa puce du Bénin activée, multiplier les appels et laisser derrière lui une telle trace après une tentative de coup d'État? Et ils ajoutent que si ces faits sont prouvés, ils ne resteront pas passifs face au Niger. Ce qui pose question. Parle-t-il d'une opération spéciale pour aller y débusquer Pascal Tigri ou utilise-t-il ce scénario pour préparer et justifier une éventuelle intervention militaire au Niger? On croyait jusque-là que la piste menait au Togo, puis au Burkina Faso, mais désormais, c'est clairement au Niger que tout se dessine. Bon,